ou de cette femme que je voyais, dans cette vie ancienne. Il y a quelque chose qui la relie à cette vie aussi et cette petite fille, c'est une autre part d'elle qui vient comme nous avertir qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on aille voir. Mmh. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il serait plus judicieux d'aller voir en un premier temps? Est-ce qu'il s'agirait d'approfondir cette vie en Égypte pour avoir un maximum d'informations de ce qui vient résonner avec cette vie actuelle? Ou bien rentrer directement en relation avec la partie subliminale? Ouais, je vais voir ce qui vient. Je Mmh, regarde. Je vois de l'eau. oui, J'ai cette sensation qu'elle est coincée, quelque part dans de l'eau. OK, tu as accès à toute l'information. Tu prends le temps, hein, Ouais. de saisir et d'avoir une analyse. Je vois qu'elle est, comme dans une sorte de sarcophage qu'on a refermé et elle baigne dans comme dans de l'eau, dans un liquide en tout cas et en même temps, c'est en lien toujours avec cette vie, qui paraît être antique, mais peut-être même plus ancienne, parce qu'il m'a semblé voir passer des animaux que je connaissais pas tout à l'heure, des mammifères que je connaissais pas. Bien. Bien, tu ressens un lien avec cette vie antérieure, en tout cas cette autre vie. Il semblerait que tu sois là aussi orienté vers cette autre vie, que tu as déjà Mmh. commencé à percevoir. Alors tu te connectes. Et la partie subliminale t'oriente vers une reconnaissance, une compréhension, une lecture de cette autre vie. Tout à l'heure, quand je l'apercevais là dans ces champs, dans ces orangeries, elle était bien, elle était pleinement heureuse et libre, je la sentais libre. Mhm. J'ai vu ces marches qui descendaient, cette porte-là qui et en fait, c'est la porte, les escaliers sont juste au niveau de cette porte et ils descendent et elle, Mhm. elle montait pour sortir Mhm. Ah, et et mhm. mmh, Tu peux faire un effet zoom, hein, sur la scène, tu te lèves en hauteur, tu vois d'où elle vient et tu as toute l'information de où elle vient. Et tu vois où elle va et tu as toute information sur où elle va. je vois des dômes. Je vois plusieurs dômes et je Tu as mis ressens, quelque mmh, chose de bizarre là, énergétiquement. alors Quelque chose qui vient me tu te mets à l'abri. Tu es isolé de ces énergies bizarres. Tu n'en récoltes que l'information. quelque chose qui veut m'endormir, oui, Mmh, 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 qui veut me comme m'anesthésier, tu vois? oui, OK. Tu as J'ai tous les ressenti tout de suite antidotes. une vague du moment où j'ai commencé à observer ces dômes. Mmh mh. Ils sont dans la même zone, géographique? Oui, D'accord. Tu regardes j'arrive ce que pas à sont ces savoir si dômes. c'est sur terre ou non. Tu prends toute information. J'ai l'impression que c'est sur terre, mais à une autre époque. Mmh mh. Que sont ces dômes? Tu as C accès à l'information de ce que sont ces dômes, où ils se situent, à quoi ils servent et quel lien dans cette vie a avec ce dispositif. Ouais, ouais, tu vois, je sens il y a quelque chose qui essaye de me contrer là, parce que je sens une oppression, ouais, tout Mmh. à coup et sur la tête et sur le cœur. Heu et c'est alors attends, je vais, Je vais venir te rejoindre, Nathalie.
comme des dômes blancs. Ouais. Tu me dis quand tu me perçois. Ah. Ouais, je sens des entités. Attends. Ouais, c'est bon, tu es là. C'est bon, Mmh. tu me vois? Ouais, je te ressens en tout cas, je te ressens là. C'est en même temps, je continue de sentir les forces. Mmh mh. Qu'est-ce que je fais avec toi? Je vois des reptiliens. Mmh, d'accord. Je te vois pas précisément, je sais juste que tu es là. Mmh. Est-ce que je fais quelque chose en particulier? J'ai l'impression que tu t'es mis, en fait, en travers de cette énergie-là. Ouais. OK, j'ai dessiné un barrage en fait autour de nous. Voilà, d'accord. Ouais, j'ai OK. ressenti que ça a On dégagé. est ouais, Ça a dégagé cette oppression. ouais. Voilà. Tu as un accès clair et privilégié à toute information. Tu es Mmh. doté d'un mandat suprême qui nous est donné par la volonté et l'intention de la partie incarnée physiquement. Aller en heu, comment dire? Comment on dit quand on est comme ça dans une espèce de sarcophage dans de l'eau, y a c'est pas en hibernation, c'est pas en gestation, mais En stase, en ouais, enfin, ouais, d'accord. Est-ce que c'est oppressé comme stase? Est-ce qu'elle est dans une situation d'oppression? ouais. D'accord. C'est pas elle qui s'est mise à cet endroit, c'est pas elle qui a décidé de se mettre à cet endroit Mmh. et je ressens que dans ces dômes, en fait, elle est sous un de ces dômes et il y en a d'autres comme elle, en fait, qui sont dans des espèces de sarcophages, qui baignent dans ces liquides comme pour, conserver leur corps. Mmh. C'est l'Égypte, en fait, hein. Tu prends toute information. C'est la zone, c'est plus grand, tu vois, sur le territoire géographique encore que Mmh. l'Égypte. D'accord, plus vers Sumer, plus vers, Ouais, c'est ça, ça rejoint les 2. d'accord, OK. D'accord. Est-ce qu'on est dans la péninsule arabique? Ouais. OK. Est-ce qu'on est près de l'océan ou pas? Hem, je vois des rivières ou fleuves, mais Mmh. je saurais pas te dire, je sais pas. D'accord. Est-ce que tu as un nom de fleuve, de rivière qui te vient? Juste comme ça? J'ai le Nil, hein, qui vient. D'accord, bon, ça colle. Ça colle et ça résonne très bien, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. Hem, Très bien. Alors il faudrait que là, on prenne toute l'information sur cette scène, hein, toutes les mises en lien existantes entre, ce dispositif, ce que tu as perçu comme entité. Tu as toute information, tout est clair pour toi. Rien ne peut te résister. Il y a eu un moment où quand je la voyais moi dans ces chants, je ressentais cette, joie de vivre, cette liberté, cette paix. Oui, oui. Mmh. Je la voyais jeune femme et elle confectionnait comme des parfums ou des huiles essentielles C'est ça. et elle avait des perroquets qui venaient, comme apprivoisés mais en liberté, mais qui venaient près d'elle, qui étaient toujours autour d'elle Mmh. et attends, je regarde, elle me remontre cette porte
Elle me remontre cette porte. Cette porte, tu vois, c'est en forme d'ogive comme ça. Oui. Il y a quelque Alors, chose là. tu vas te rendre à cette entrée. Tu vas pousser cette porte ou la traverser et tu vas avoir accès à toute information pertinente, clarifiante, enrichissante. À mon 3, 1, 2 et 3. Il y a, il y a un bassin, il y a un accès dans l'intraterre. OK. Ça va loin sous la terre, tu descends des marches et après ça fait comme des grottes, comme quelque chose de plus naturel, tu vois? Avec de l'eau et j'ai eu l'information qu'il y avait comme une voie de communication là pour, se relier. En dessous, ça te mène à d'autres mondes. C'est ce qu'on appelle l'intraterre aujourd'hui. Mmh. Mais là, on ne peut pas s'y rendre physiquement, j'imagine qu'il y a des Si eux, ils pouvaient. ouais, d'accord, parce qu'elle avait les bonnes fréquences, les bons codes ADN. Attends, je regarde comment elle fait. Ça il y a Ça passe par ce bassin. Il y a plusieurs bassins. C'est des bassins naturels, tu vois, qui se situent, sous terre et je sais pas, je la vois rentrer dedans, Oui. disparaître Mmh. et elle passe. OK, en dessous, ça fait comme un couloir. Elle nage, enfin elle nage, elle se laisse, descendre comme un plongeur et là, elle arrive elle arrive dans un autre bassin où elle ressort à la surface. Mmh. Alors elle nage donc? Est-ce qu'elle nage? Ça fait comme un ascenseur presque. C'est Elle ça. elle a pas besoin de nager. Mmh, mmh, mmh. Bon, ce que tu décris ressemble un petit peu ce qui a déjà été décrit au niveau des arches, tu sais? Sur ces portes interdimensionnelles. Ouais, mais Qui là je le apparaissent vois comme comme 2 groupes. quelque chose de naturel, comme des un site naturel que tu vois, comme une grotte que tu vas visiter avec des bassins. Et c'est peut-être tout simplement parce qu'elle a les bonnes fréquences, le bon ADN. Vérifie cette information. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique lié à son ADN pour qu'elle puisse franchir cette porte? Ouais, ben, je vois tout de suite, son ADN, encore une fois, qui résonne, avec, les cristaux qu'il y a partout dans ces endroits-là. Il y a elle a elle-même du cristal dans son ADN et dans Mmh, son corps, oui. qui vient tout de suite résonner avec, mais même dans l'eau, il y a du cristal. Mmh. Il y a comme des particules, de cristaux qui sont là et c'est ce qui la guide. Il y a elle se déplace, comme au sein d'un ascenseur, mais c'est elle qui demande, qui émet l'intention d'aller à cet endroit et Mmh. ça se fait tout seul, Oui. ça forme comme une porte, Mmh. comme un couloir qui l'emmène Mmh. et donc elle arrive à un endroit sous terre, enfin c'est sous terre, on pourrait dire sous terre, mais en même temps je regarde comment c'est. Je la vois ressortir dehors. Il y a du sable, il y a beaucoup de végétation aussi
et c'est, c'est plus sauvage c'est plus sauvage qu'à la surface a priori. Il y a plus de végétation même. C'est plus sec en surface. Mmh. Il y a des rochers, des montagnes, des, zones rocailleuses. Hem, Voilà. c'est bizarre parce que quand je la vois, sortir, aller, tu vois, il y a un ciel et je vois d'autres sphères, dans le ciel, d'autres, comme si tu avais la vue sur une planète. Je dirais Mmh. Vénus d'ailleurs. Je dirais Vénus. C'est Vénus. C'est Vénus. OK. De cette surface-là, qui est sous terre, tu vois Vénus. Mmh. Il y a un passage donc. Pas entièrement d'ailleurs, une partie. Mmh. Et hem, c'est, comme, les peuples atlantes, ça fait partie de ces peuples-là. OK. Et Et donc et elle a les murets aussi. OK, donc là, on est à une époque très reculée? Ouais. D'accord. On est, environ à moins entre -10 et -15 000 ans a priori. Mmh. D'accord, donc avant la chute. Oui, oui, c'est avant parce que tout communique sans problème là, tu vois? La surface, l'intraterre et puis, son ADN est développé. Il a toutes les capacités Il a et combien de brins son ADN? Tu as toute l'information? 12. Waouh! OK, elle est humaine? C'est 12 qui me vient. Mmh. Heu, oui, elle est très, très féminine. Mmh. Elle me fait penser alors là, comme je la vois, tu te souviens dans le dessin animé Albator, les femmes Oui, qui avaient les cheveux très longs, oui. ah, tu Très vois? fine, très Très fine. fines, les cheveux très, très longs. Donc elle est pas Elle humaine? ressemble Enfin, elle est non, pas humaine, enfin, elle est pas terrienne? elle est pas comme non, non, c'est pas notre corps du tout, rien à voir, rien Mmh. à voir, Oui. mais elle est très féminine. Mmh. Comment est-ce qu'elle ressent son corps dans cette, Oui, histoire? hem, comme une robe, légère, comme une robe de mousseline, elle ressent son corps, tu vois? Oui. Très, léger, très fluide, très, quand elle se déplace, c'est comme si par exemple toi tu as une porte devant toi, tu vas être obligé de l'ouvrir pour passer, sinon tu te cognes, ça te fait mal. Elle peut pas se cogner, tu vois? Ça f il y a cette sensation de, tout s'adapte. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a un rapport avec le végétal? Donc tu as bien senti le rapport au cristal, mais, est-ce qu'il y a un lien avec le végétal? Oui, complètement, il y a un lien avec tout. L'eau aussi, hein, il y a un lien à l'eau, très fort. Elle se déplace dans l'eau comme une sirène, très, très facilement. Mmh. Se Ah, déplacer dans l'air ou dans l'eau, il y a pas de différence. mmh. Alors tu prends toute information sur
sur qui elle est, ce qu'elle est, quelle est sa fonction, quelles sont ses pratiques, qu'est-ce qui dénote et est remarquable chez elle? Tu as déjà parlé de son ADN, tu as déjà parlé de son rapport à la nature. Oui. Quelle est sa fonction? Qu'est-ce qu'elle fait là? Là, ce qu'elle faisait donc, alors attends, je voyais donc ce elle va elle ramène il y a un lien, oui, au végétal parce elle ramène les plants de l'intraterre pour les planter à la surface de la terre. Mmh, d'accord. Est-ce qu'elle fait l'inverse aussi? Est-ce qu'elle, expérimente ça dans les 2 sens? Bah, je le vois plus de l'intérieur vers l'extérieur Mmh parce mh. que toute la richesse, de cette végétation se trouve à l'intérieur. Enfin, ce Mmh. qu'on appelle à l'intérieur, c'est intérieur sans être vraiment intérieur, mais oui, Intra-terre. Mais intra-terre, hein, c'est ça? Ouais. mais j'ai une question. Est-ce Mmh. que c'est parce que c'est là qu'elles sont créées, ces espèces végétales? Est-ce qu'il y Beh, aurait oui, quelque chose de l'ordre je d'un ressens, laboratoire de création heu, en intra-terre? je ressentais l'origine des graines là, mais là, quand tu dis laboratoire, je vois pas de laboratoire, en tout cas pas à cette époque, mais c'est comme si toute, la, richesse de cette végétation se situait là, l'origine même de cette Mmh. végétation se Mmh mh. D'accord et elle, heu, elle fait croître les plants au soleil donc mmh mh. Tu prends en toute fait, l'information. elle vient attends, elle vient de l'intérieur. Ce sont des êtres qui découvrent la surface et qui, tentent d'exploiter la surface de la terre. Mmh mh. C'est comme si à l'origine, ils étaient dans l'intraterre, pour cer en tout cas là, de ce que j'observe, et ils ramènent les richesses de l'intraterre à la surface pour les faire se développer à la surface. Mmh mh. C'est pas les mêmes soleils non plus, c'est pas les mêmes, sources d'énergie. Mmh mh. OK. Alors après j'ai aussi l'impression d'être sur plusieurs, périodes différentes. Mmh mh. Est-ce qu'elle viendrait, elle, d'une autre planète où elle aurait déjà, exercé cette fonction spécialisée auprès des plantes? Moi j'ai Vénus, hein, parce que le fait de voir, de cet endroit, c'est comme si elle venait, contempler Vénus de cet endroit. Mmh. Est-ce qu'il s'agit de la Vénus actuelle ou de la Vénus Mulgetab? Juste une question. Est-ce qu'il s'agit de la même Vénus ou en tout Beh, cas, je à un la vois moment différent? je la vois plus grande, je comprends que c'est plus grand que la Vénus actuelle. Mmh mh. Est-ce qu'il s'agit d'un autre plan ou c'est parce qu'elle était à un autre endroit auparavant? Tu as toute l'information. 1, 2 et 3. C'est un peu les 2. Mmh. OK. Mais quand, je regarde par rapport à ce que tu me dis, si c'était, Mulgetab, hem, ouais, ça collerait. OK. En tout D'accord. cas, c'était bien avant l'entrechoc, hein, Mmh. de ces OK. planètes. Mmh mh. Ouais. Alors tu continues à prendre toute l'information concernant cette vie, sur ce qu'elle est, quelle est sa fonction. Quel lien elle Alors, a avec une c'est pas une communauté? f Mmh. ouais, voilà, c'est pas une fonction. Alors, comment dire? Je ressens pas un titre, tu vois? Une fonction, telle qu'on pourrait, la concevoir, mais, heu, en tout cas, elle est très liée à ce jardin. Elle confectionne un jardin, et et elle a, cette, spécialité de s'occuper des orangers, des oranges,
et Des agrumes, hein? des Mmh, ouais, enfin, ouais, des oranges, ouais, et d'en tirer l'essence. d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait avec cette essence, tu vois? À quoi elle sert? Alors ça sert de parfum Mmh mh. et il y a plein de vertus. Il y a des massages, il y a quand même elles ont des corps, hein, il y a des corps. Tu vois une communauté? Elle appartient à une communauté? Il y a oui, oui, c'est tout un peuple, hein, c'est tout un peuple et ça me fait penser à l'Égypte antique, parfois. À d'autres moments, j'ai l'impression d'être complètement, dans le futur, avec des êtres ultra avancés. Mmh mh. Heu, j'ai l'impression qu'il y a, c'est comme si ces ancêtres j'ai l'impression en venant à la surface, en venant vivre à la surface, le corps se change. Mmh mh. Oui, c'est pas la même densité. C'est ça, c'est déjà différent, hein. Mmh. Malgré, enfin le fait que ce soit a priori avant la chute, a priori, hein. Mmh. Mmh mh. Mais il y a quelque chose qui change, ouais. Le corps se densifie un peu plus. Mais elle a cette possibilité de retrouver le corps. C'est comme si quand elle retourne dans l'intraterre, elle retrouve son corps transparent Mmh. et quand, je la vois vivre en surface, elle a un corps plus matière. D'accord. Donc elle est interdimensionnelle. Elle franchit là, avec son ADN, elle a une capacité à vivre sur plusieurs plans, Ouais, oui, de oui, oui, communiquer entre l'intraterre ouais. et la surface. D'accord. Tu continues à prendre toujours toute information concernant cette vie et tu vas avancer dans le temps jusqu'à un moment important, riche en informations, claires, précises, enrichissantes et pertinentes. Elle me montre cette porte parce que à un moment donné, plus tard dans le temps, il y a des reptiliens qui viennent là, qui trouvent la porte et qui veulent savoir comment, heu, les êtres tels que accèdent à l'autre, plan de la Terre. Oui. Sauf que eux, ils peuvent pas le faire. Mmh. Oui, très intéressant ce que tu Ils sont hyper agressifs, pas facile, hein, d'avoir, les infos claires, hein. mmh mmh mh. Toutes les infos sont clarifiées. Ta combinaison de lumière régule toutes les Je vois fréquences. le Elle déjoue tous les stratagèmes et tous les voiles. Elle neutralise toutes les technologies qui viennent s'opposer à la clarification de cette information sur le plan et de mmh résolution. et je vois le vaisseau, ah mince, oiseau, le vaisseau, Faucon, faucon, quelle couleur il est? jaune, Jaune, oh, d'accord. doré, il y a Qui est-ce qui le conduit? Tu en as toute information sur qui est le pilote de cet engin? les reptiliens. C'est un reptilien? Mmh. Quel type de reptilien? Tu as toute l'information. Je sais pas, on dirait c'est un reptilien entre Dracos, mais en même temps très j'ai pas de nom précis. Attends, tu vois? Ils essayent de me Débrouiller, ils peuvent pas te brouiller, hein, ils ne peuvent pas. Là, il y a une sphère,
Je Une vois cage de ce vaisseau Faraday qui est autour de nous. posé, en fait, à l'extérieur, tu vois? Un peu plus loin, là, sur la terre, par rapport à cette porte. En fait, ils viennent de ce vaisseau et j'ai reconnu que c'était ce vaisseau Faucon Mmh. Qui est le et ce pilote? sont des reptiliens comme on les représente, comment te dire? V Costauds, et Vert, écailleux? ouais, verts écailleux, agressifs. Agressifs, est-ce qu'ils sont tous agressifs? Bah, là, j'en vois 2, heu et qui ont pas l'air sympas du tout, quoi. Mmh, mmh mh. J'en vois 2 qui D'accord. sont venus se poster devant cette porte et en fait, ils ont attrapé. OK. Tu prends toute l'information sur ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a une reptilienne aussi. OK, tu prends toute l'information sur cette reptilienne aussi. Tu as toute l'information d'où vient cette reptilienne. Je sens un reptilien féminine, plus loin, Mmh. qu'observe. Elle observe. J'ai l'impression qu'elle est pas d'accord sur ce qu'ils font. Mmh. Elle s'oppose et elle s'oppose et j'ai l'impression qu'ils répondent à ses ordres. Mmh. Est-ce que c'est une prêtresse? Oui, Mmh. Est-ce qu'elle a un nom important? Est-ce qu'elle représente une personnalité importante dans ce monde reptilien? j'entends Isis. OK, Elle, elle est reptilienne. oui. Elle est, fascinée par, la culture et le savoir de ces êtres et en même temps, elle essaye de elle j'ai l'impression qu'elle veut, apprendre, elle veut, tout en les protégeant, Mmh. comprendre et devenir comme ces femmes. Mmh. Mmh. D'accord. Donc il y a Isis dans cette scène. Est-ce qu'il y a Horus aussi? Tu as toute l'information. Est-ce que parmi ces reptiliens, il y a Horus? Il est pas là, Mmh. il est pas dans cette scène. Est-ce que c'est son vaisseau? En tout cas, un vaisseau dont il se sert beaucoup, qui lui est attribué. J'ai pas la réponse, j'arrive pas, OK. j'ai ni oui ni non, j'entends pas, Mmh mh. OK. j'entends pas. En Très tout bien. cas, Horus, quand tu dis Horus, ça résonne, c'est clair, mais j'arrive pas à savoir, qui il est ni ce qu'il fait là, je vois pas. Bah, ce que je voulais savoir, c'est si ces reptiliens qui sont là sont envoyés par lui ou pas? Attends, j'arrive pas à savoir, je sais pas. Toutes tes fréquences, s'harmonisent, se régulent pour Je ressens obtenir surtout cette, l'information. je sais pas, je ressens cette reptilienne qui essaye de protéger ses femmes. Mmh. Donc Isis, tu disais que c'était Isis. J'entendais Isis et j'ai l'impression je ressens qu'elle s'oppose à ces reptiliens qui veulent Mmh. détruire, mais en même temps, je vois bien que dans ces dômes, ils ont réussi à capturer, plusieurs de ces personnes et les mettre dans ces sortes de sarcophages sous l'eau pour les étudier.
sous cette D'accord. espèce de fluide là, liquide. Est-ce qu'ils ont un ordre? Tu as toute information sur une chaîne de commandement leur demandant d'agir dans ce sens. À quelle fin? C'est prendre le pouvoir. Mmh. Prendre le pouvoir en volant leur savoir. Mmh. Mais il y a quelque chose qui les fascine, il y a quelque chose qui les obsède. Il y a cette énergie, cette connaissance du cristal là Mmh. et dans l'ADN en fait, ils veulent re i c'est l'ADN. C'est ce qu'il y a dans l'ADN. Mmh. Je vois qu'ils regardent, ils arrivent à voir au travers du corps de la personne et ils voient leur ADN cristal. Mmh. Ils voient la composition de l'ADN juste en regardant au travers du corps. Mmh. Sauf qu'ils, ils voient qu'il y a quelque chose de très particulier, mais hem, ils peuvent pas avoir accès à toute la composition comme ça. Mmh mh. C'est pas D'accord. suffisant. D'accord. Bon. OK. Donc tu avances dans le temps jusqu'à un moment important, décisif, riche en informations. C'est là où elle est attrapée et en même temps, j'entends cette reptilienne qui leur dit de la lâcher. Mmh. Pourtant, elle va finir, hein, dans cette espèce de lit là, cette espèce de cavité, sarcophage, elle va finir dedans tout de même. Alors, OK, il y a toute une étape, toute une période pendant laquelle elle va être protégée par cette reptilienne Mmh. et en même temps, elle va apprendre à cette reptilienne ce qu'elle connaît, ce qu'elle sait. Mmh. J'entends qu'elle va lui parler des lois de l'univers, des lois universelles. Mmh. Je vois un soleil, elle va lui apprendre la reliance aux planètes, aux astres, l'équilibre, c'est comme si ces êtres avaient la capacité de réguler ce qui se dérègle. Mmh. Elle va D'accord, lui ils sont montrer. OK. Il y a des connaissances mathématiques, comme des connaissances mathématiques. Je ressens l'empreinte des grands scientifiques qu'on connaît, comme, Galilée, comme, Archimède, comme tous ces êtres. Tu veux dire chez Ouais, oui, dans d'accord. ces peuples-là. C'est une érudite, Ouais, elle a des connaissances. Est-ce qu'elle est elle-même une prêtresse? oui, oui, oui. C'est Mmh. comme une prêtresse, pareil. D'accord, elle détient des connaissances Mmh, en relation avec les cristaux, avec les transmutations, ouais, les combinaisons d'énergie. ouais. Oui, oui, D'accord, et elle a cette connaissance à l'intérieur d'elle-même, dans son ADN. oui. D'accord, c'est Elle une a espèce de elle a elle a la particule, christique. mmh. D'accord. Cette reptilienne, en fait, je te disais, j'ai entendu Isis. En Mmh. fait, c'est comme la réincarnation, c'est comme la l'incarnation dans un corps de reptilien d'Isis. Il y a des versions, hein, qui en parlent. C'est ça que je ressens et Ouais.
Notamment Anton Parks, hein, il décrit Isis comme faisant partie des reptiliens. Oui, mais Horus alors, aussi, Osiris aussi, mais pas dans le même camp. non, elle est venue c'est bizarre. Elle est venue s'incarner dans un corps de reptilienne pour apprendre à partir de ce corps, heu, toute cette connaissance qui la fascine. En même temps, quand je regarde Isis, je ressens quelque chose de c'est très bizarre, quelque Mmh. chose qui rejoint ces peuples dont fait partie. Hem, Je comprends pas tout, je sais pas, je sais pas. Peut-être des liens. Est-ce qu'il y a eu des clonages, des liens, en lien avec son génome, son ADN, son propre ADN? Est-ce que Isis, elle a été l'ADN d'Isis oui, serait elle a constitué de été plusieurs ADN, dont certains qui résonnent avec ceux de l'intra-terre? elle a été, Isis elle-même, qui était, un être pur, a été, manipulé. Bon, il y a des histoires de clonage là-dedans. Ouais, Beaucoup de manipulation de l'ADN, on s'en rend compte. Hein. ouais, Il y a même ouais, ouais. des Et cette reptilienne n'est pas, comment dire? Elle est victime quelque part de ça, de tout ça, de toutes ces manipulations, mais elle mmh porte en elle l'énergie d'Isis. C'est ça que je ressens et elle veut comme retrouver à travers ce corps de reptilienne, cette elle est comme scindée, oui. Elle a pas tout elle a pas tout son ADN, ouais, elle est mélangée. OK, on va pas rentrer dans la complexité, Oui, bah, oui, de parce qu'on est là on pour oui, voilà, oui, on peut complètement. En même pas temps, c'est là vrai faire que enquête. C'est vrai que c'est très intéressant, que ça vient résonner avec des oui, choses oui, qui ont c'est déjà été vrai. dites et écrites, hein. Vraiment, c'est très intéressant que j'ai lu et qui sont peu transmises là, comme toi tu le fais. Là, ça colle complètement avec des écrits que j'ai déjà eu l'occasion de lire. OK, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ce qui arrive à Donc elle apprend ou elle réapprend à cette reptilienne tout ce qu'elle sait. Parce qu'en même temps, c'est en guise de gratitude, de reconnaissance pour sa protection, la protection mmh qu'elle lui donne, jusqu'au moment où où elle va devoir fuir, Pourquoi? s'enfuir. Pourquoi? Tu prends toute l'information. Tout est détruit là, Mmh. tout est détruit. Je sens une grosse, grosse attaque. Ils supportent pas. Cet autre clan ne supporte pas ce qui se passe là. Mmh C'est, ils veulent tout savoir. Ils veulent Mmh. voler l'information. À qui appartient ce groupe? C'est l'autre clan. Ouais. Est-ce que C'est le tu as un clan nom qui opposé. te vient? Alors, je vais faire abstraction, hein, de ce que je connais. Mmh Je sais pas. J'entends Inuma. Écoute, on ira vérifier, ça semble être un nom égyptien. On ira vérifier, sachant que les noms, de toute façon, dits dans plusieurs langues, voilà, ça ont le même sens, mais n'ont pas la même, sonorité. OK, ça sonne bien ça, Inuma. J'aime bien ce mot. OK, donc tu continues à prendre toute information sur ce qui arrive à Sherine dans cette vie. Mmh. Ils sont puissants. Ils étaient puissants. Ouais, mais là, quand je les observe, je ressens une force, démesurée, Mmh, sombre, oui. animée de colère, de rage, de Mmh, comment dire? De Vouloir vouloir, te dominer. le Mmh, pouvoir, c'est ça. c'est ça. Tout maîtriser, tout dominer. Mmh Ils veulent la terre. Ils Ouais. veulent la terre Mmh. et ils veulent
les richesses, les ressources de la terre. C'est ça qui les intéresse parce que dans Mmh. l'intra-terre, il y a toutes les ressources. Mmh. Et donc je fais partie de ce trésor qu'ils veulent Oui, oui, extraire. oui. Mmh. Et ils vont abuser d'elle. Mmh. On s'en doutait bien. Donc elle est capturée, c'est ça? Oui, À nouveau? oui et puis elle va être, plongée dans ce bain de plasma, je sais pas ce que c'est, Tu prends toute information. cryogénisé. On a l'impression que c'est très froid, mais c'est liquide. Et ça pénètre ses poumons parce que je sens qu'elle respirait. Elle est noyée et elle est noyée et en même temps, elle voit, on referme au-dessus d'elle comme ça, heu et en même temps ça la maintient vivante. Mmh. Tu dirais qu'elle est maintenue comme un matériel génétique dont on va se servir dans un laboratoire comme une source de prélèvement, en fait, pour Ouais, étudier? D'accord, OK. ils veulent tout de son ADN, tout. Mmh mh. Ça fait plusieurs fois que j'ai des douleurs dans la tête. D'accord, à quoi elles sont dues? Je pense qu'elle a un implant. Mmh, d'accord. Tu prends toute l'information concernant cet Je implant. commence à tout est détruit, hein. Si je continue d'observer, tout est détruit. Autour, à la surface, tout est détruit. Ils arrivent toujours pas à accéder. Quelque chose qui les empêche d'accéder. Ils peuvent pas, leur vibration, ne Mmh. leur permet pas. Ouais. Par contre, ils vont s'attaquer à cette reptilienne parce qu'ils savent qu'elle sait qu'elle a des connaissances. Bon, je reviens à elle se jure de elle sait, hein, qu'elle va comme mourir là, mais elle sait aussi ce qu'ils veulent et elle se jure de refermer, comment dire? De protéger toutes les informations de son ADN, Mmh. de rendre, inaccessible. Elle éteint la conscience de son ADN. Par son intention, elle arrive à l'éteindre Mmh. et ils vont manipuler son corps. Ils vont tout regarder de fond en comble, tout, à tous les niveaux, la tête, tout son corps, son sang, qui n'est pas rouge d'ailleurs. Mmh. Il est disséqué? Ouais, D'accord, donc elle est morte. mais ouais, mais elle est clonée. Ils Mmh. arrivent quand même à reproduire son corps. Il y a, je crois que son corps est toujours là. Hem, c'est comme s'ils arrivaient à recréer son enveloppe, mais hem, il manque. Ils n'arrivent pas à recréer son ADN tel qu'elle l'avait sur elle. Mmh. Ils arrivent pas D'accord. OK. et
Je sens que c'est, une forme de sacrifice que de l'éteindre pour elle. Mmh. C'est comme si elle se sacrifiait. C'est comme si à partir de là, d'éteindre sa conscience, c'est comme, s'éteindre elle, Mmh. éteindre son essence. Mmh. Elle perd la mémoire. Oui. É énergétiquement, éthériquement, elle reste bloquée là. D'accord. Au niveau de